tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un compte-rendu vide-grenier, et oui. Donc j'ai fait 2 vide-greniers, et il y aura aussi un petit lot que je vais vous montrer au tout début, que j'ai trouvé il y a 6 jours. C'était un lundi. Un ami qui m'avait recontacté pour des jeux de Nintendo 64, donc vous allez voir ça tout de suite. Ensuite, quelques trouvailles sympas et des trouvailles très sympas en cartes Pokémon. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je reste sur ce format de vidéo pour l'instant, ce que je me présente au début, voilà, avec le truc général des choses. Si vous vous demandez ce que c'est, ça, c'est ça. Parce que c'est dans le champ et ça me stresse. Donc, à l'heure où je vous parle, il est lundi. Nous sommes le lendemain du compte rendu vide-grenier de dimanche, donc de la vidéo précédente. Et j'avais eu un numéro de téléphone hier. Et c'était un ami en fait. Et il m'a dit qu'il avait des jeux Nintendo 64 chez lui. Voilà. Donc je lui en ai pris 5 sur 7. Donc il m'a fait 1 euro le jeu. L'autre jeu c'était C'était quoi? L'autre jeu c'était un jeu de foot. Donc je l'ai pas pris. Et un jeu de course. Du coup je l'ai pas pris. Mais pas un jeu de course classe, hein. C'était un jeu de course aussi, il a fait un 0, un truc genre. Donc alors, en premier lieu, hop, il y avait ceci, donc un Mario 64, hein, un grand classique. Donc celui-là je l'avais déjà, je l'ai eu en triple, je l'avais déjà revendu. Donc celui-ci je le mets à l'échange, donc faites-moi vos propositions si vous êtes intéressé. Ensuite, Golden Ice 007, donc je l'ai déjà aussi, donc faites vos propositions, donc je vais nettoyer un peu si vous êtes intéressé, mais je pense que le mien est, ma cartouche est plus dégueulasse. Diddy Kong Racing, donc celui-là je l'ai pas, donc je vais le garder. Celui-là aussi non plus je l'ai pas. F0X sur la N64 du coup. Donc voilà, donc là la cartouche est en très bon état. Donc celui-ci je suis super content. Et encore mieux, Mario Kart 64. Donc celui-ci je l'avais loupé en boîte à 3 euros et je le retrouve en loose à 1 euro. Donc c'est super. Enfin, j'aurais pu l'avoir en boîte à 3 euros, il était devant moi, je l'avais dans les mains quasiment. Mais bon. Donc j'avais aussi il y avait aussi quelqu'un que je connais qui collectionne le jeu vidéo et qui était intéressé par ces jeux parce qu'il avait eu aussi le numéro de mon pote du coup. Et je suis passé avant quoi. Et je l'avais vu sur notre brocante. Mon ami, enfin celui que je connaissais qui était intéressé aussi. Et puis il a dit ah c'est toi qui as eu le numéro aussi. Je fais ouais je le connais c'est mon ami. Et puis du coup l'intéressé il fait j'espère que tu vas pas me laisser que la merde hein. Je vais passer avant toi de toute façon. Et puis je lui ai laissé un jeu de foot hein. C'est pas mal hein. Soccer 64 et un petit jeu de voiture F1. Je pense qu'il va aimer hein. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc celle-ci, je sais pas, je vais l'ajouter au prochain vidéo grenier. Donc ce sera peut-être la semaine prochaine si je trouve des trucs ou la semaine d'après. Donc, à plus tard. Et donc on se retrouve pour le compte-rendu vide-grenier. Alors, tout d'abord, j'ai fait une brocante, donc j'ai été vers les coups de 6 heures. Et j'ai trouvé 2 jeux sympatoches. Alors j'ai trouvé Ratchet & Clank la taille 50, donc j'avais déjà Agent Clank, Agent Secret Clank, donc j'ai même pas la paix. Ah, ouais, vous verrez après. Je vais vous en parler maintenant en fait. Donc j'ai eu pour 1 euro, en fait dedans il y avait une ticket avec marqué 1 euro ou 1,50 €. Alors je fais à madame, c'est combien? Puis je fais, il y a un prix marqué dedans, mais je sais pas lequel c'est. Puis elle fait, ah bon bah 1 euro alors, et puis bah du coup je lui ai pris. Donc ensuite sur la même brocante un peu plus loin j'ai trouvé ça. Donc Projet Zero, donc un jeu que je vois assez rarement hein. Donc il a l'air d'être cool comme jeu. J'en ai déjà entendu parler en bien. Les gens ils disaient ouais c'est super, faut que tu joues. Et puis j'ai fait oui mais je l'ai pas. Donc j'y jouerai quand j'y jouerai. Parce que en ce moment révision bac. J'essaye de réviser, mais en ce moment je regarde des streams de Ark, un jeu PC super sympa.
Donc oui, en fait, la semaine dernière, j'avais trouvé une PS2 en boîte. Et pour 8 euros. Et il y a le vendeur, il avait aussi ça, une PSP. Donc la première, donc la grosse, avec les petites bosses ici. Et elle est assez lourde d'ailleurs, comme on a pu me le faire remarquer. Et on m'a dit, enfin, j'ai demandé combien c'était la PSP. Puis il fait, ah bah elle marche, je vous la donne. Je fais, bah merci. Et puis il fait, par contre elle marche plus. Donc je fais, ah d'accord, c'est pas grave, on essaiera de la réparer. Puis du coup je l'ai filé à un pote qui en avait déjà une. Il a essayé de le brancher avec sa batterie. Et en fait c'est la batterie qui est morte de la PSP. Mais sinon la PSP marche nickel. Enfin, marche nickel. Mis à part ce bouton qui déconne. Et ça, regardez, hop voilà. Ça se détache assez facilement et il reste bloqué. Mis à part aussi les croix directionnelles qui bug un petit peu. Donc je sais pas si je vais racheter une batterie, hein, je pense pas, vu qu'elle est aussi défoncée que ça. Donc je vais la garder pour pièce. Hein. Déjà qu'elle est dans un sale état. Je verrai bien du coup. Et ça, je sais pas si je peux la recharger avec ça en fait, je viens de voir. Si c'est ça, c'est cool. Je pourrais peut-être me faire une petite partie, voir comment ça marche. Ensuite, sur une autre brocante, j'ai trouvé des cartes Pokémon. Et là, j'étais super content. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé de cartes Pokémon vraiment dans un... Vraiment cool. Donc alors, j'ai trouvé une Pokémon Shiny. C'était 50 centimes la carte pour ce lot-là. Donc 50 centimes la carte. Celle-là, je l'ai prise vu qu'elle était en bon état. Il y en avait une autre de Shiny comme ça, mais je l'ai pas prise. Enfin, c'était je sais plus qui, mais dans la même série. Je l'ai pas prise vu qu'elle était trop défoncée. Ensuite, toujours pour 50 centimes, c'est les B-Prime. Donc je les avais déjà, donc je vais les mettre à l'échange. Et ensuite, toujours pour 50 centimes, j'étais étonné d'en voir deux sur ce stand. Alors je les ai mis sur protège directement. Donc ils vont aller dans ma collection. Donc il s'agit de Aeropteryx en Shiny. Donc Shiny secrète rare. Donc la 110 sur 108, on peut voir ici. Donc j'étais super content quand j'ai vu ça. J'ai fait non, c'est pas possible et tout pour 50 centimes. Alors du coup, en très bon état. Il y a des bords blancs quand même, mais bon, en très bon état en général. Donc les pochettes sont un peu défoncées parce que j'en ai pris au hasard. Et après aussi, sur le même stand, Gardevoir, mon Pokémon favori, préféré. Qui est super puissant d'ailleurs. Donc 109 sur 108, donc c'est aussi une Shiny secrète. Donc avec cet effet de toucher très agréable. Donc pour seulement 50 centimes, c'était excellent. Et du coup, je me suis permis une petite folie, hein, parce que ça reste raisonnable. Sur un autre stand, j'ai vu ça. Donc j'ai pris les deux. En fait, il savait des cartes Pokémon, et puis le monsieur, il fait, ah bah dans mon garage, j'ai un classeur avec des cartes plus chères et plus rares. Alors du coup, il était le chercher avec sa fille, et puis ils sont revenus, puis il y avait deux là qui m'intéressaient. Je fais, celle-là, elle était abîmée, je sais plus où. Ah ouais. En fait, c'est parce qu'il y a quelques marques de pliure ici, je sais pas si on va très bien voir. Enfin bref, elle est cornée quand même, on le voit un peu. Si ça veut bien se mettre. Enfin bref, même là, on le voit quoi. Et l'arrière, il est pas fameux. Ouais, des petits bords blancs un peu partout. Alors du coup, je me demande le prix, puis celle-là me dit c'est 5 euros, celle-ci. Donc celle-ci en super bêta, hein. Je l'ai pas, celle-ci. En super bêta, hein. Elle est pas comme neuf. Puis je fais bon, bah il y a les deux qui m'intéressent, mais celle-là est très abîmée, donc ça dépend du prix. Puis il me dit, bah 10 euros les deux, le mec. Et sa fille, elle fait, ah bah non, 7 euros les deux, comme elle est abîmée. Puis du coup, le père, il fait, ah bah tu fais comme tu veux, hein. Et puis du coup, j'ai longuement hésité et je l'ai pris quand même. Donc tout ça de cartes Pokémon, je me suis dit bon bah pour 7 euros les deux c'est vraiment pas cher étant donné qu'avant que j'avais trouvé ça je pouvais me le permettre. Ensuite sur la même brocante j'ai trouvé ceci sur le même stand des cartes Pokémon pour 50 centimes, donc une carte mémoire de GameCube 59 blocs, donc ça c'est cool, 50 centimes. Et ensuite sur un autre stand j'ai trouvé ça, donc dommage qu'il n'y ait pas la boîte. Mais la dame, je la vois assez souvent en brocante et puis elle fait si je la retrouve, je te la donnerai. Donc c'est une boîte, c'est le jeu Professeur Layton et le masque des miracles. Donc je l'ai eu pour 4 euros. Au début c'était 5 euros et j'ai réussi à l'avoir à 4 vu qu'il n'y avait pas la boîte. Et j'ai hésité à le prendre aussi celui-là vu qu'il n'y avait pas la boîte, ça me faisait chier. Mais c'est un Professeur Layton sur 3DS. Donc je vais y jouer et je verrai s'il est bien. Hein. S'il est pas bien, bah tant pis. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé ceci. Donc, un jeu Disney. On est d'accord. Disney, Magical Mirror, starring
Mickey Mouse. Donc c'est un Mickey, donc sur... Désolé si j'ai un mauvais anglais, hein. Donc sur la GameCube, avec les codes VIP... Ah bah c'était comme ça, mais bon, celui-là il doit être mort. J'imagine, donc avec toutes les notices complètes, et à l'intérieur il y a quelque chose qui m'a interpellé. Enfin, pas que ce n'est pas la bonne boîte, hein. Mais bon, ça je pourrais le changer au pire. Mais j'adore sinon ces petits trucs là. D'ailleurs, j'ai réussi à choper la carte mémoire de GameCube en boîte pour 4 € je crois, ou 5 €, je sais plus. Enfin bref. Donc le CD est assez nickel, donc faudrait que je change la boîte, hein, parce que c'est vraiment pas pratique. Donc le CD est assez nickel, hein, mais ce qui m'a interpellé, c'est ça en fait. C'est Capcom. J'ai fait what? Capcom, je connaissais Square Enix et mélangé à du Disney pour les Kingdom Hearts, mais Capcom, je connaissais pas avec Disney. Alors je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je l'ai eu pour 2 €. À la base c'était 3 €, je l'ai négocié à 3 comme le CD il était un petit peu rayé et que c'était pas la bonne boîte. Du coup je verrai bien, je vais faire des recherches sur internet. Et après bon bah bien sûr voilà, un autre Rubik's Cube que j'ai encore fini, hein. Voilà. Donc je l'ai eu pour 1 €. C'était 1,50 €, j'ai négocié à 1. Donc il va aller avec eux, donc voilà, donc une petite pile. Je vais essayer de m'en faire un mur, hein. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai que des 3x3, j'en cherche un 4x4. Ensuite, j'ai trouvé aussi ça. Ça, je vais la montrer à mon cousin, et puis s'il la veut, je lui filerai. C'est une figurine de WoW, à mon avis, World of Warcraft. Par contre, il manque un petit élément ici. J'ai remarqué que après. Donc j'ai eu pour 50 centimes. Je crois que c'est World of Warcraft, hein. Je suis pas sûr, mais je suis quasiment sûr en fait. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo, ce format qui change. Sur ce, je vais faire le montage de tout ça maintenant, mettre en ligne et réviser pour mon bac. Et faire à manger aussi, parce que le manger c'est très bon. Donc sur ce, à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous sur votre porte-manteau ou alors votre fesse gauche, c'est pareil. Et à la prochaine.